Salut tout le monde, this is School of Train. Aujourd'hui, je prends cet accent du sud très gênant parce que je suis à Marseille et je vais vous faire découvrir son métro. C'est parti. L'histoire du métro marseillais n'a rien de particulier. Oui, j'ai pas envie de raconter l'histoire entière, parce que sinon la vidéo serait trop longue. J'espère que ça vous dérangera pas, sinon allez voir sur Wikipédia si vous voulez connaître vraiment les détails. En gros, en 1950, tous les réseaux de tramway ferment, les bus remplacent alors les tramways. Dans les années 70, la voiture commence à prendre beaucoup plus de place sur la route, les bus sont alors embouteillés dans la circulation. Les dirigeants de la cité phocéenne voulaient que les habitants se déplacent autrement qu'en voiture et ont donc demandé la construction d'un métro. Ce métro ouvre donc en 1977 entre l'ancienne zone industrielle de la Rase et la gare Saint-Charles. L'année suivante, la ligne 1 est prolongée jusqu'à la place Castellane. C'est finalement en 1984 que la ligne 2 ouvre entre Joliette et la place Castellane en passant par la gare Saint-Charles. Un truc que l'on peut remarquer, c'est que les lignes sont presque parallèles à ce moment-là. La ligne 1 passe par le quartier du Vieux-Port, alors que la ligne 2 passe par le quartier de la Canebière. On pourrait par exemple comparer ça au trajet Melun-Montereau qui prend les deux rives droites de la Seine. Ceci est un exemple pour les Parisiens. En 1986, la ligne 2 est prolongée jusqu'à Sainte-Marguerite-de-Romelle au sud et en 1987 à Bougainville au nord. 5 ans plus tard, la ligne 1 est enfin prolongée de 2 stations jusqu'à l'hôpital de la Timone. La prochaine extension doit vous faire un bond de 18 ans en 2010 lorsque la ligne 1 est prolongée de la Timone à la Fourragère. La dernière extension du métro marseillais en date est en 2019 lors du prolongement de la ligne 2 d'une station de Bougainville à Gèze. La prochaine extension du métro marseillais qui sera peut-être réalisée après les années 2030 est celui de la ligne 2 encore plus au sud-est vers le quartier de la Pomme, Saint-Loup, etc. Le trajet définitif n'a pas encore été validé et les études sont en cours. Donc on attend que le prolongement se fera. Et oui, je vous préviens, mais au cours de la vidéo, cela vous étonnera peut-être, mais j'ai commencé par les stations de la ligne 2, respectivement de Sainte-Marguerite-de-Romelle à Gèze, et j'ai ensuite fait les stations de la ligne 1 de la Fourragère à la Rase. Et oui, car généralement on fait les lignes dans l'ordre, mais moi j'ai voulu changer un peu le concept pour une fois. Sainte-Marguerite-de-Romelle fait partie d'une des 6 stations aériennes du métro de Marseille. Elle a ouvert en 1986 et c'est le terminus de la ligne 2 du métro dans le sud de Marseille. Cependant, en 2030, son terminus changera probablement car le chantier a été lancé pour que le métro soit prolongé vers la Valentine. Alors oui, en effet, le projet initial était de prolonger la ligne 2 jusqu'à la Valentine, mais finalement, les études penchent plutôt à une réalisation d'un prolongement jusqu'à la station Rivoire et Carré, située dans le quartier des Cailloles, qui est d'ailleurs le terminus actuel du T1. Alors non, finalement, le prolongement a été annulé. Je suis là juste avant la sortie de la vidéo, et en fait, il y a quelques semaines, une commission s'est tenue, et finalement, le métro 2 ne sera pas prolongé jusqu'à Rivoire et Carré, mais seulement de 2 stations au lieu de 6 si le métro avait été prolongé jusqu'à Rivoire et Carré. Oui, les gens qui financent ce projet sont vraiment des rats. Avant que l'on passe à la prochaine station rond-point du Prado, je vais vous donner quelques infos en vrac sur la station Sainte-Marguerite-de-Romelle. Elle a été accessibilisée en 2023 avec l'installation d'ascenseurs. À la fin de l'année 2025, le T3 rejoindra Sainte-Marguerite-de-Romelle avec son prolongement jusqu'à la Gaille. Dernière petite info, une œuvre a été installée au niveau de la salle des billets. En gros, cette œuvre est la reconstitution d'engrenages et de meules de moulins.
Si je dis que cette station est la station des plages, c'est car elle voit passer deux bus qui passent sur les plages du Prado, à savoir le bus 19 et le bus 83. La ligne 19 relie la station Castellane à la Manrec de Morandon, mais il y a un service spécial l'été qui permet d'augmenter les fréquences et de desservir les plages du Prado. Car oui, la ligne 19 dessert plutôt les plages du Prado plutôt que la ligne 83 qui dessert plutôt les plages de la Corniche. La ligne 19B donc, qui est un service d'été, relie la station de métro Rond-Point du Prado au port de la Pointe-Rouge. Il permet de réduire les fréquences à 4 minutes au lieu de 8 minutes tout le reste de l'année. Pour le bus 83, le service ne change pas que ce soit été ou hiver et il y a un bus toutes les 8 minutes. Les deux lignes sont principalement exploitées avec des bus à soufflet qui permettent d'accueillir plus de monde. Cette information n'est pas vérifiée, mais je pense que les deux lignes doivent être une des lignes de bus les plus fréquentées de Marseille. Dernière petite info, la station Rond-Point du Prado a carrément été renommée à l'été 2023 pour devenir Rond-Point du Prado, station des plages. Mais bon, ces inscriptions n'existent plus aujourd'hui, mais elles subsistent sur les lignes de bus 19 et 83 ou sur les bus à soufflet, on peut apercevoir l'inscription « Le bus des plages ». Cette station est assez typique du métro marseillais. En effet, elle possède une sorte de carrossage jaune sur cette station, mais qui sont d'autres couleurs sur d'autres stations. Je vous les montrerai après. Le rond-point du Prado a récemment été accessibilisé en 2024 avec l'installation d'ascenseurs pour les JO. Dans la station, on a aussi un rond-point. Il sert surtout à attendre, mais il a une autre signification. Dans le nom de la station, qui est rond-point du Prado, il y a rond-point. Ce rond doit sûrement signifier le rond-point du Prado à proximité. Très grande, dont je ne peux pas tout filmer sur ce plan, mais qui représente beaucoup de sports. En effet, à côté de rond-point du Prado, il y a plusieurs équipements sportifs, comme l'hippodrome ou encore le stade Vélodrome. On va donc aller à notre prochaine station, Perrier. Station, mais quand elle n'est pas taillée. En effet, elle a été taguée très récemment. J'ai l'impression que c'est plutôt une bande de taggeurs qui sévit dans Marseille, qui a déjà tagué les stations 5 avenue Longchamp, Notre-Dame-du-Mont et donc Perrier, en espérant que la bande ne s'attaque pas à d'autres stations. Une marque très connue d'eau pétillante. Et justement, ces bouteilles sont principalement vertes. Ce carrossage vert rend probablement hommage à la marque du même nom, mais qui ne s'écrit pas de la même façon. Et maintenant, nous allons à Castellane. L'une des deux stations où les lignes 1 et 2 du métro se croisent. Ah, au fait, à ces stations, j'ai perdu la séquence où j'expliquais le carrossage de la station. En gros, c'est un mélange entre un carrossage jaune et un carrossage blanc. On peut donc dire que c'est une station typique. Il y a dans quelques stations les plus fréquentées, c'est ce bandeau de couleurs qui affiche des couleurs, ma foi, pas mal. Mais attends, tu veux repartir de la station Castellane sans avoir presque rien dit? Ah, ok, tu veux que je parle de plus de trucs? Eh bah allez, on va parler du réaménagement de la place Castellane juste au-dessus. Pour le prolongement du tram T3 à La Gaille, la place Castellane a été entièrement réaménagée.
Les travaux du réaménagement de la place Castellane sont très récents. Ils ont commencé début 2024 et se sont achevés à peu près un an plus tard, début 2025. Le but de ces travaux était de rendre la place piétonne. De toute façon, ils étaient obligés car le tramway prolongé à la Gaille devait traverser la place Castellane dans toute sa longueur. L'ancien terminus du T3 situé rue de Rome a été jugé trop étriqué pour accueillir le flux de voyageurs dû à son prolongement. La station a donc été déplacée de l'autre côté de la place Castellane en même temps que son réaménagement. Dernière petite info avant que je vous laisse sur les plans de la place Castellane réaménagée. La fontaine Lantini que vous voyez sur ce plan, classée au patrimoine mondial depuis 2011, a été remise en eau. Castellane, ancien terminus du T3, a été complètement détruit. On peut quand même voir quelques terminus, notamment avec les sortes de poteaux, mini poteaux qui sortent, mais on peut aussi voir un peu avec les trottoirs. On peut voir où les rails allaient avant son prolongement, juste ici. On peut d'ailleurs voir un trou dans les rails, ce qui signifie qu'ils changent sûrement à ce moment-là. Et bien voilà le nouvel arrêt de tram construit pour l'occasion. C'est l'arrêt de tram le plus récent du tramway de Marseille, mais ce ne sera plus le cas à la fin de l'année 2025, car à cette date-là, le prolongement vers la Gaille ouvrira. Et ben voilà, j'ai maintenant fini de vous présenter tous les travaux de la place Castellane juste au-dessus de la station. Et ben maintenant, prochaine station. Et maintenant, direction Notre-Dame-du-Mont. Station qui aussi est très belle, mais quand elle n'est pas taguée. Cette station est censée avoir un carrossage vert, mais qui est à moitié déchiré ou tombé au fond, je ne sais pas. Pareil qu'à Perrier. Et comme par hasard, la station Perrier est aussi taguée. Alors, est-ce que le groupe de tagueurs n'aime pas le vert? Ça, je pourrais pas vous le dire. Cette station est à quai central car la rue juste au-dessus est très étroite. C'est pareil sur toutes les stations le long de la Canebière, c'est-à-dire Notre-Dame-du-Mont, Noailles, Jules Guesde. Et non, Saint-Charles n'en fait pas partie car c'est une station très importante. Dans cette station à quai central, les tunnels sont pour chaque voie, ils sont donc en bitume. Bon, je finis cette séquence en voix off parce que j'ai dit que de l'AD. En gros, les tunnels en bitube voient donc passer un métro dans chaque sens. Donc, par exemple, un métro vers, par exemple, Gèze aura son propre tunnel entre la station Notre-Dame-du-Mont et Jules Guesde. En gros, Saint-Charles, la station est un peu particulière car elle est à 4 voies. Je vous expliquerai ça quand je passerai à la station. C'est exactement la même chose sur la ligne 1 entre les stations Castellane et 5 avenue Longchamp. Il est maintenant temps d'aller sur le marché de la Canebière à Noailles. Cette station a récemment été entièrement rénovée pour les Jeux de 2024. Il y a un truc très intéressant à Noailles, c'est ces tramways sur les murs et de l'autre côté aussi.
Cette station fait référence à l'ancien réseau du tramway de Marseille, dont Noailles était le cœur du réseau. Le tramway de Noailles date du presque tout début du développement du tramway à Marseille. Le dernier tramway à y avoir circulé était le tramway 68 jusqu'en 2004. Il a été fermé cependant à cette même date pour ouvrir en 2007 sous la forme du train que l'on connaît aujourd'hui. De Marseille est la station la plus complexe du réseau Saint-Charles. A été rénovée il y a quelques mois et le résultat est a été rénovée courant l'année 2023 pour la rénover car la station datait de 1977. C'était la plus vieille du réseau. Le carrossage de la station a été changé. Avant, il y avait des fresques de train que je vous affiche à l'écran. Mais celles-ci ont donc été recouvertes avec les travaux. La configuration de la station est cependant un petit peu compliquée. Sur ce quai où je suis, c'est celui du métro 2 pour Gèze. Les deux prochaines voies sont celles du métro 1 avec un quai central et celle tout au fond est la voie pour Sainte-Marguerite-Dromel du métro 2. Il y a des lumières qui indiquent la couleur du métro. Par exemple, cette lumière bleu foncé là-bas, c'est pour indiquer la ligne 1 et cette lumière rouge ici pour indiquer la ligne 2. Pendant sa rénovation en 2023, un ascenseur a été installé. Et heureusement que cet ascenseur a été installé car c'est la station la plus fréquentée du métro de Marseille. Logique car c'est la gare principale de Marseille. Lors de la construction de la station Saint-Charles de la ligne 1, la station de la ligne 2 a été construite en même temps, comme par exemple à Villiers pour les Parisiens. Cette construction des deux stations a été faite en même temps du coup pour amoindrir les coûts lors de la construction de la ligne 2. Je vous préviens qu'une partie de la voix off de la station Saint-Charles se feront lors du moment de la ligne 2 et la suite donc lors de la ligne 1. En gros, pour la ligne 2, je vais vous parler lors de la rénovation. En gros, ces quais ont été élargis car avant, ces quais étaient trop peu larges pour accueillir tout l'afflux de voyageurs. Cette rénovation se passa pendant l'été 2023. Pendant cet été, un mois, la station en direction de Sainte-Marguerite-Dromel a été fermée. Les trains ne s'arrêtaient donc pas entre Jules Guesde et Noailles. Et pour aller à Saint-Charles depuis Gèze, il fallait donc descendre à Noailles, puis reprendre un train vers Saint-Charles. Le mois suivant s'est passé exactement comme en juillet, mais à l'inverse. Donc les trains vers Gèze ne s'arrêtaient pas entre Noailles et Jules Guesde. Les gens devaient donc aller à Jules Guesde et prendre le métro dans l'autre sens, vers Saint-Charles. Vu que la ligne 2 est entre la ligne 1, il est donc compliqué de la faire sortir. En gros, avant d'arriver à la station, elle se positionne en dessous de la ligne 1, puis remonte pour se positionner au même niveau des quais, puis ensuite elle monte plus haut pour atteindre la station Jules Guesde et surplomber la ligne 1. Et enfin, dernière particularité de la station Saint-Charles, elle possède les deux seuls raccordements ayant existé sur le métro de Marseille. Ils servent principalement à échanger les trains entre les lignes. Par exemple, les nouvelles rames dont je vous parlerai de l'arrivée tout à l'heure arriveront par le dépôt de la Rase. Pour les transférer de la ligne 2, il sera donc utile de les amener jusqu'à Saint-Charles et de les passer par la voie de raccordement pour ensuite les transférer sur la ligne 2. Car oui, c'est elle, la ligne 2, qui va recevoir ses premiers nouveaux trains. Je vous l'expliquerai tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Bon, après, c'est la station la plus importante du métro de Marseille, juste après Castellane, qui est aussi en correspondance, mais qui, elle, possède seulement une arrière-gare car elle était terminus des deux lignes du métro de Marseille. Je vous renvoie au tout début de la vidéo si vous ne vous souvenez plus de son histoire.
Assez marrant, top. Un truc assez marrant à Saint-Charles, c'est qu'on peut avoir deux métros en même temps. Par exemple, là, je sais pas si on l'a vu sur le plan, il y avait un métro vers la Fourragère. Et là, nous, on a notre métro pour Jules Guesde. La station Jules Guesde fait partie de l'une des premières stations inaugurées sur la ligne 2. Cependant, la station a fermé pendant 5 saisons entières, du 21 juin 2019 au 21 septembre 2020. Cela fait suite à des alertes par des immeubles au-dessus de la chaussée et qui menaçaient de s'effondrer. La station est complètement en travaux en ce moment car la métropole aménage ici le futur ascenseur. Cela fait suite au programme de renouvellement du métro de Marseille pour le rendre plus accessible. Les lignes 2 et ligne 1 sont presque en correspondance à Jules Guesde. En effet, il faut seulement 3 minutes à pied pour rejoindre la station Colbert, hôtel de région sur la ligne 1. C'est la station sans correspondance où il est le plus rapide de rejoindre l'autre station Colbert. On est en train de monter un peu plus dans le nord vers Juliette, son fameux port. Permet d'accéder à la gare maritime de Marseille. Cette station a été rénovée très récemment comme Saint-Charles. Elle adopte aussi le même style avec ses grands carreaux très clairs. Cette station fut le terminus nord lors de l'ouverture de la ligne 2 en 1984. Désirée Clary est une Marseillaise qui fut fiancée de Napoléon Bonaparte et qui fut reine de Suède de 1818 à 1844. La station a un carrossage blanc là-bas quand il n'y a pas de fresques. Mais quand il y a des fresques, ça alterne entre du rouge et du blanc. Il y a au total 4 fresques dans cette station. Même là-bas n'est pas en très bon état et nous laisse voir l'ancien carrelage de la station. Je finis cette séquence en voix off pour vous dire que cette œuvre était faite exprès. Il était prévu qu'une partie du carrelage soit entre guillemets détruite. Regardez bien sur cette séquence, vous pouvez voir que des travaux sont en train d'être faits pour probablement installer un nouveau cadre dans la station. Notre liste des stations du métro de la ligne 2 commence à se raccourcir. Et maintenant, la nationale. Dans ces stations, il y a à moitié un carrossage bleu ici, mais ici, il y a un carrelage couleur caramel.
Désiré Clary a gagné un triste record. En effet, c'est la station qui accueille le moins de bus sur le métro de Marseille. Sur l'avant-dernière station de cette ligne, Bougainville. Prochain arrêt, Bougainville. Hein? Non, pas du tout. Du terminus de 1987 du nord de la ligne 2 à Bougainville. La station est décorée dans le même style que Sainte-Marguerite-Dromel, sauf qu'au lieu d'avoir un toit vert, il est violet cette fois-ci. Pourquoi? Je ne sais pas. On peut clairement voir les traces de l'ancien terminus de la ligne 2 à Bougainville de 1987 à 2019. On peut le voir notamment avec l'aiguillage et le trottoir où les conducteurs devaient aller pour passer de l'autre côté du train. Depuis 2019, Gèze, mais ce n'est pas le vrai nom de la station. Pour nous rendre à la nouvelle station Gèze de 2019, nous devons emprunter un viaduc de 900 mètres qui passe dans les quartiers nord. En gros, les quartiers nord, c'est une ancienne zone industrielle abandonnée dans les années 70 et reconvertie dans les années 80 pour en faire des cités. D'ailleurs, moi aussi, je suis un mec de cité. Alors, non, en fait. Alors malheureusement, j'ai eu des problèmes justement à la station Gèze à cause de son emplacement dans les quartiers nord et avec les gens qui le fréquentent et tout. Bref, vous avez capté. J'ai pas pu beaucoup filmer, j'ai réussi à vous faire quelques plans, mais vraiment pas beaucoup. J'en suis vraiment désolé. Mais voilà, allez, on passe à la station Gèze, c'est parti. Juste avant d'arriver à Gèze, on passe par le dépôt Zocola, qui est en gros là où sont stockées, réparées et tout, toutes les rames de la ligne 2. Je vous l'avais dit, la station ne s'appelle pas Gèze, mais Capitaine Gèze. Cela fait référence au capitaine qui a participé à la libération de Marseille en août 1944. C'est la station la plus récente de la ligne 2, mais plus simplement du métro de Marseille. Gèze est un vrai pôle multimodal qui accueille beaucoup de lignes de bus, un parking relais, une ligne de BHNS et dans quelques mois, la station recevra le tram T3 prolongé ici à Gèze. Vu mes abonnés que je sais que vous aimez bien voir des terminus, et bah justement je vous en ai filmé un d'un métro 2 qui se retourne donc à la station Gèze que nous sommes en train de visiter. C'est un tiroir et ce qu'on peut voir c'est que le métro est à moitié en aérien et à moitié en tunnel. C'est un peu bizarre quand même.
aérienne, c'est-à-dire que l'on peut voir la lumière du soleil même si la station est couverte. Petit exemple pour les Parisiens qui ne connaissent pas Marseille, Bagnoul-Chirac, où on voit à moitié la lumière du jour sur les quais. On a fini de faire le tour de toutes les stations de la ligne 2, maintenant passons sur la ligne 1. Bon, les gars, c'est vraiment la D. En gros, sur mon site de montage Canva, je ne peux pas intégrer beaucoup d'audio. Du coup, je peux plus intégrer d'audio, hein, malheureusement. Et vu que la partie d'après sera sur les matériels roulants qui composent le métro de Marseille, et voilà, je ne peux pas intégrer plus. Donc voilà, la première partie sort ce soir, un peu en avance. La partie 2 sortira dans quelques jours. Désolé encore pour ce problème de montage, mais voilà, malheureusement c'est comme ça, on peut rien y faire. Va voir la partie 2, je te mets une fiche juste ici ou juste ici, ou bref, voilà, t'as capté si la vidéo est déjà sortie. Mais voilà, encore désolé pour cette erreur de montage. J'espère quand même que cette première partie t'a plu. N'hésite pas à me dire son avis dans les commentaires. Mais voilà, allez, bon visionnage pour la partie 2, si elle est déjà sortie.